Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective en ce mardi 22 mai. Cette fête de l'Ascension restera gravée dans le cœur des 500 jeunes Canadiens qui ont participé à la montée jeunesse à Montréal. Le soleil était au rendez-vous. Nos collègues Joseph Goski et Coy Vu étaient sur place et nous en donnent des échos. Je suis ici à Montréal, juste à côté de la cathédrale Marie-Reine du Monde, dans le cadre de la Montée Jeunesse, un événement qui a rassemblé des centaines de jeunes de partout au Canada pour vivre une fin de semaine de catéchèse, de liturgie et de partage fraternel. Il y a quelques instants, j'ai pu interviewer Maxime Scrive du diocèse de Saint-Jérôme qui nous raconte les événements importants de la fin de semaine. En fait, j'ai participé à peu près à tous les événements là, depuis l'introduction vendredi après-midi jusqu'à maintenant. C'est pas encore totalement fini, donc c'est bien. Il y a eu la procession, c'était super, un moment très marquant. Il y a eu aussi à l'oratoire Saint-Joseph un grand temps de prière et c'est là d'où est partie la procession en fait. Et quels étaient les autres moments forts la fin de semaine pour toi? C'est sûr que les conférences de Christopher West, c'est merveilleuse, très révélatrice. Puis, non, c'était vraiment superbe. Et pourquoi es-tu venu à la Montée Jeunesse? En fait, c'est pour rencontrer d'autres jeunes. Un peu comme le principe des JMJ, parce que tous les jeunes se rassemblent. La Montée Jeunesse, c'est un peu plus petit, c'est au Canada, mais c'est quand même le fait qu'on rencontre des gens qui ont la même foi que nous, puis ça donne l'espoir. Et qu'est-ce que la Montée Jeunesse fait dans la vie d'un jeune chrétien? Je dirais que ça affermit notre foi, comme le thème des JMJ de Madrid, justement. Ça nous permet de bâtir sur du solide. Puis, en fait, dans la vie du chrétien, j'imagine que ça spécifie nos convictions, je dirais. Oui. Et puis, à partir de maintenant, comment vas-tu retourner dans la vie quotidienne après avoir vécu cet événement? Avec une flamme, comme les apôtres. Justement, la Pentecôte arrive dans pas long. Alors, on va espérer que l'Esprit Saint nous donne les mots pour passer la bonne nouvelle. Et comment vas-tu faire ça? Oh, bonne question. En temps et lieu, mais on va créer des rassemblements, on va créer des réseaux d'échange, on va échanger sur Internet, par téléphone aussi, puis en public. Les temps de célébration, d'échange étaient donc au programme, sans oublier la fête. Les jeunes ont pu aussi se rendre sur les lieux de plusieurs fondatrices et fondateurs de Montréal, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance notamment, pour mieux connaître leur zèle missionnaire. Invitation à célébrer leur présence et à marcher sur leurs pas. Et lundi, la célébration d'envoi a été présidée par Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, où plusieurs évêques étaient présents. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, a fait un scoop à la fin. 2014, ce sera Québec. Un focus catholique consacré à cette montée jeunesse vous en dira plus prochainement. Et dimanche, le pape Benoît XVI, lors du Regina Coeli devant des milliers de pèlerins, place Saint-Pierre à Rome, a évoqué la Journée mondiale des communications sociales et son message « Silence et parole, chemin d'évangélisation ». Le silence est un moyen privilégié pour la rencontre avec la parole de Dieu et avec nos frères et sœurs. Il a invité à prier afin que la communication serve toujours à instaurer avec le prochain un dialogue authentique fondé sur le respect réciproque, sur l'écoute et le partage. Benoît XVI a aussi prié pour la jeune victime de violences de Brindisi, pour les blessés et leurs familles, ainsi que pour les personnes éprouvées par le séisme en Italie, implorant la miséricorde de Dieu pour les défunts et du réconfort pour les blessés. Le pape a aussi souligné que cette fête de l'Ascension nous dit que notre humanité est élevée dans le Christ à la hauteur de Dieu et que chaque fois que nous prions, la terre est unie au ciel. Voici son message aux pèlerins francophones. En ce dimanche, en Italie et dans de nombreux pays, et célébrer la solennité de l'Ascension, je vous invite à demeurer enracinés dans le Christ, car nous ne pouvons pas l'annoncer si nous ne vivons pas pleinement de sa vie. Je prie pour tous ceux qui en ce jour reçoivent le sacrement de la confirmation, que l'Esprit Saint les accompagne et les fortifie,
Que la Vierge Marie, Mère des croyants, nous protège de son amour maternel. Bon dimanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.